Sénégal, bonjour, up-telo. Voilà en tout cas ce qu'il faut dire en lisant le Témoin quotidien ce matin. Ce matin, le Cap-Vert, près de 60 migrants, près de 60 migrants portés disparus. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, 38 rescapés secourus par un navire espagnol, renseigne toujours le Témoin. Le journal d'ajouter 7 corps, 7 corps sans vie repêchés. Bon, il s'agit des passagers de la pirogue qui avaient quitté Fass-Boye le 10 juillet dernier, précise bien entendu le Témoin ce matin. Ce matin, il y a Tribune quotidien qui à ce sujet semble rappeler l'adage qui dit un homme averti en vaut deux. De quoi s'agit-il? Bon, le quotidien du groupe des médias de rappeler à qui veut et à qui veut le savoir, avoir bien entendu lancé l'alerte sur les 150 jeunes de Fass-Boye. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a l'air de retenir à ce sujet, d'après Tribune quotidien, qui révèle à sa une immigration irrégulière, 63 morts en mer, Fass-Boye, Fass-Boye décimé. En tout cas, 38 secourus au large du Cap-Vert, dont 7 nécessitant Raking Tak Taf Taf et Johnny, une hospitalisation. Bon, plusieurs dépouilles se trouvaient à bord, précise également Tribune. Que retenir d'autre à ce sujet, sinon ce que révèle Vox Populi ce matin. Le journal indiquait drame de l'immigration irrégulière, 38 survivants sur 101 passagers secourus au Cap-Vert. La pirogue de Fass-Boye retrouvée après plus d'un mois de dérive. Et pendant ce temps, Vox Populi d'expliquer l'horreur d'un enfant de 5 ans criblé de coups de couteau. Détoile, waouh. Ainsi, c'est Sam Notaire, localité située dans la banlieue, qui est aujourd'hui sous le choc. D'après Vox Populi, qui explique également la belle-mère de Fallou Ndiaye, interpellée dans le cadre de l'enquête à propos justement de l'enfant de 5 ans tué à Sam Notaire. Il y a libération qui ce matin nous révèle les premiers éléments de l'enquête. Le corps sans vie de Fallou Ndiaye a été découvert sur la terrasse de la maison, renseigne clairement Libération. Le journal d'indiquer les premiers constats révèlent une mort très violente. Bon, contrairement à la rumeur évoquant l'interpellation de la belle-mère, aucune arrestation n'a été enregistrée jusqu'à hier soir, informe Libération ce matin. Le journal de nous informer également que Adjindao de Pastef les Patriotes serait sous mandat de dépôt. Bon, Djelika Ndaw, de son vrai nom, a été envoyé en prison par le juge du 2e cabinet, explique Libération. Le journal de noter également Bassirou Diomaye Faye et Pape Abdoulaye Touré, édifiés par la chambre d'accusation ce mercredi. En attendant, il y a 24 heures quotidien qui indique militants et sympathisants de Pastef les Patriotes en prison. La guette hurle à plein régime. Et c'est à plein régime que tourne Vox Populi, histoire de revenir en long et en large sur la situation de Pros. Comprenez l'apôtre du Burok. Bon, après 17 jours de grève de la faim, les avocats de Sonko font un bilan d'étape. Et là, c'est Maître Ciré Clédor Ly qui, dans Vox Populi, soutient la baisse sur le cœur. L'état de santé de Pros, comprenez l'apôtre du Burok, se détériore de plus en plus. En tout cas, Ousmane Sonko continue de refuser tout soin, toute prise d'aliments ou la plus petite goutte d'eau, selon Maître Koureichi Ba dans Vox Populi ce matin. Ce matin, il y a Réumi quotidien qui révèle que Ndeketeyo Pros, comprenez l'apôtre du Burok, Ousmane Sonko en l'occurrence, dans un état d'urgence sanitaire. Détoile, waouh. D'où notre intérêt de prendre le quotidien Yor. Le journal en tout cas de révéler grève de la faim prolongée, les alertes de la société civile et des avocats. En tout cas, ces derniers de dire à haute et intelligible voix, il faut libérer Ousmane Sonko pendant qu'il est encore temps. Et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, Tribune quotidien, toujours au chapitre de 17 jours de diète et 5e jour de refus catégorique de tout soin médical, de renseigner l'état de santé de Ousmane Sonko inquiète. Des inquiétudes de Tribune quotidien vont également en direction de Oustaz Assane Seck et Cheikh Bara Ndiaye. En tout cas, éveilleurs de conscience ou fauteurs de troubles, c'est l'interrogation de Tribune quotidien au sujet de Oustaz Assane Seck et de Cheikh Bara Ndiaye. Restons avec Tribune quotidien qui nous livre les convictions de Cheikh Baroum, responsable politique de l'APR. Sawai Baroum, cher Baroum, de confier dans Tribune quotidien, quel que soit le choix du président Macky Sall, il s'agira de garder chevillé au corps cette notion de loyauté. Mais ce matin, Wolf continue de s'arrêter sur des histoires de Goloboui Tchepi, Astafourla, de s'arrêter sur des histoires d'activisme des candidats de Benno Bokk Yakaar, histoire de révéler que celui qui est sous pression dans cette histoire, c'est Macky Sall, Macky Sall qui aura un intérêt particulier de chez particulier en lisant le Point quotidien ce matin. Le journal de s'intéresser au ministre maire de Louga, comprenez Moustapha Diop, c'est tout ça Fatma, histoire de présenter Sawai comme un haut cadre qui fascine. Le journal de renseigner que
que Sawai, le ministre maire de Louga, est un économiste de formation, apparaissant sans doute comme l'un des plus grands cadres de sa génération. Bon, ce matin, l'info quotidien de s'intéresser au député Abdoulaye Diagne, un jeune sur qui Macky Sall pourrait compter. Tout compte fait. Abdoulaye Diagne, un engagement inébranlable au service de sa communauté. Voilà en tout cas ce qu'il y a lieu de retenir d'après l'info quotidien ce matin. Le journal en veut pour preuve son soutien aux femmes, aux jeunes et aux religieux de sa localité. Mais ce qu'il a lieu de localiser dans cette histoire porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, Abdoulaye Diagne, honorable député de son état, qui se démène comme un beau diable au service de Macky Sall. Macky Sall qui aura un intérêt particulier à lire le mandat quotidien. Le journal en tout cas de retenir et faire retenir soutien à sa communauté de Ndiob. Abdoulaye Diagne gâte son patelin en termes d'appui et de soutien. Qui dit mieux? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après le mandat quotidien ce matin. Ce matin, le journal de parler d'une autre actualité. De quoi s'agit-il, Wai? Soutenu par Seyni Abdou Karim Mbaké Falilou à la présidentielle de 2024, Abdoulaye Sylla creuse son sillon à Touba Mbaké. La preuve que Abdoulaye Sylla est un mouride sadique, confirmé pour ne pas dire un baïfal attitré, et à lire dans Wa Grand Place, le journal en tout cas d'informer pour une meilleure organisation du Grand Magal édition 2023. Abdoulaye Sylla délocalise totalement, pour ne pas dire complètement, sa société à Touba. Vous le déconnez? Walai talai. Bon, monsieur le PDG Ecotra a décidé de déployer les gros moyens pour marquer sa participation au Grand Magal de Touba, édition 2023, prévue dans moins de 15 jours. Ce jour, il y a l'exclusif quotidien ce matin qui nous informe que désormais, il faut dire Abdoulaye Sylla Ecotra Moussering Touba. Pourquoi? Parce que au lendemain de la bénédiction de la candidature de son manager général à la présidentielle de 2024, Ecotra occupe et équipe Touba. C'est le titre de l'exclusif ce matin. En attendant, terminons avec l'As quotidien. Le journal à propos du sabotage des équipements de Sonatel, de révéler l'État promet de sévir contre les auteurs. Non, sommes-nous tentés de dire et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.